S'il n'y avait que peut-être qu'un seul slide à retenir de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est bien celui-là, puisque vous allez voir qu'il se traduit dans l'ensemble des utilisations possibles d'AWS. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée. Donc comme vous pouvez le voir, AWS est responsable de la sécurité du cloud. Et c'est quoi cette sécurité du cloud? Eh bien, ce sont les éléments, aussi bien matériels que logiciels, auxquels nous avons un accès exclusif. Donc les bâtiments dans lesquels nous avons nos centres de données, les machines, les disques, le réseau, les switches, tout cet ensemble-là, la sécurité de tout ce périmètre, les services logiciels de base, donc tout ce qui est virtualisation, isolation des flux, hyperviseurs, ce sont des choses donc, qui sont sous notre contrôle et sous notre responsabilité. Et ensuite, au-dessus de ce modèle de responsabilité-là, eh bien, vous avez un contrôle total, donc une responsabilité totale. Alors on ne vous laisse pas tout seul avec toute cette complexité. On vous fournit, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de services et de possibilités d'automatisation pour être plus efficace et pour démultiplier les talents que vous avez en interne pour gérer toute cette sécurité. Donc, des exemples, pour rendre cela un peu plus concret, le choix d'un operating system, bien entendu, les plateformes, les frameworks, les langages de programmation, le contrôle d'accès sur vos applications, tous les aspects du chiffrement, donc que ce soit en transit, que ce soit au repos, ce sont aussi des choses sur lesquelles vous avez un contrôle total. Et puis, bien sûr, les données que vous allez venir poser dans ce cloud-là, ce fameux contenu qui va avoir un aspect donné à caractère personnel ou pas. Ça, il n'y a que vous qui le savez, pour nous c'est complètement opaque. Donc voilà cette sécurité dans le cloud qui demeure votre responsabilité et sur laquelle on va vous accompagner. Donc tout ça se traduit aussi en termes de RGPD. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de tout ceci point par point, ça nous prendrait bien plus de temps que celui qui nous est alloué aujourd'hui. Mais quelques éléments qui sont intéressants, par exemple, la gestion du consentement du sujet. Ça, c'est une responsabilité du contrôleur, en bon français, du responsable du traitement. Il n'y a que vous qui pouvez gérer ce consentement explicite où vous communiquez avec votre utilisateur pour lui dire exactement ce que vous allez collecter comme données, vous lui demandez son consentement et vous dites pourquoi vous les collectez et pourquoi ça va être utile. Sur d'autres aspects, par exemple le chiffrement, on en parlait tout à l'heure, c'est une responsabilité à vous de le mettre en place, mais à nous aussi, donc d'exécuter vos demandes de chiffrement de manière correcte et efficace. Et donc, encore une fois, quand cette responsabilité est clairement partagée, nous avons des outils pour vous aider à mettre tout cela en place.